Sevrage tabagique, arrêt du tabac, arrêt de la cigarette, arrêt de la clope, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo intitulée « Pourquoi les fumeurs n'arrêtent pas de fumer ?» Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, j'ai développé, conceptualisé la méthode ATN arrêttabac.net et par ailleurs je suis infirmier diplômé d'État. Vous souhaitez me suivre, eh bien vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est juste ici et en activant la cloche de notification pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si déjà vous me suivez, vous savez que c'est régulièrement. Alors, pourquoi finalement est-ce que les fumeurs n'arrêtent pas de fumer? Eh bien, moi, c'est la question que je me posais. J'avais, dans mes débuts, quand je commençais à me poser cette question, des gens qui venaient me voir, j'en ai ras-le-bol de fumer, ça coûte cher, tous les matins, je me lève et je tousse, je risque d'avoir des problèmes de santé, je pue le tabac toute la journée, mon entourage en a ras-le-bol, j'intoxique ma famille, etc. Mais pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas d'arrêter de fumer? Tout simplement. Sauf qu'évidemment, vous l'avez compris, c'est un petit peu plus compliqué que cela parce que, comme j'ai l'habitude de le répéter, pardonnez-moi cette expression familière, l'industrie du tabac, c'est quand même globalement bien foutu. Si vous êtes d'accord avec moi ou même pas d'accord d'ailleurs, vous pouvez partager votre avis sous cette vidéo dans les commentaires. Alors, donc pourquoi les fumeurs n'arrêtent pas de fumer? Et là, je vais faire un parallèle notamment avec les habitudes, les dépendances qui sont liées au tabac. Premièrement, moi les fumeurs, certains fumeurs, beaucoup de fumeurs m'ont dit « Eh bien, le fait de fumer, ça me passe le temps. » Alors moi, c'est un truc qui me... Vraiment, je ne pouvais pas comprendre. Moi-même ne fumant pas, j'ai pas la capacité de comprendre ça. En même temps, ça tombe bien puisqu'on ne me demande pas de les comprendre, les fumeurs, pour les aider à arrêter de fumer. Je vous rappelle que comprendre, c'est prendre avec. Et en thérapie, on n'est pas là pour prendre avec. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Et donc, très souvent, on me dit que c'est parce que ça passe le temps. Alors ça passe le temps, ça c'est une des sous-dépendances des neuro-associations, c'est-à-dire les habitudes. Si vous-même fumez ou si vous accompagnez des fumeurs, ça doit vous parler. Café clope, pause clope, je joue sur l'ordinateur et je fais du poker sur l'ordinateur pendant que je fume une clope. Je conduis et puis je fume. Je m'embête, je fume. Et effectivement, à raison d'à peu près 10 minutes par cigarette, un paquet par jour, 20 cigarettes, vous faites le calcul, ça représente quand même un certain temps chaque jour. Donc bien sûr, ça peut passer le temps, mais évidemment, on peut passer le temps en faisant quelque chose de tout à fait, absolument pas nocif du tout, vous le savez bien. Ensuite, ce que j'ai relevé parmi les fumeurs, pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent pas de fumer? Tout simplement parce qu'ils disent « ça me détend ». De fumer, ça me détend, ça m'apaise. Quand je suis fumé, j'en grille une petite et puis ça me soulage du stress, ça m'apaise, ça me relaxe, ça me permet de me relâcher, etc., etc. Alors évidemment, ça c'est tout à fait faux parce que si vous me suivez, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais je vous le rappelle, eh bien de fumer, qu'est-ce qui se passe? On aspire la fumée, la nicotine va passer dans le sang via les échanges gazeux. Pendant les échanges gazeux, la nicotine arrive dans le sang et la nicotine, c'est notamment un réservoir à cortisol. Et le cortisol, c'est quoi? Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc autrement dit, plus je fume, plus je suis stressé réellement physiologiquement pour de vrai à cause du cortisol. Et puisque je suis stressé pour de vrai réellement physiologiquement et que ça me détend de fumer dans ma tête, eh bien qu'est-ce que je fais? Je refume et je m'inscris ainsi dans un cercle vicieux pensant que de fumer ça me détend. Et moi je ne juge pas effectivement au niveau de l'interprétation mentale, une personne qui me dit ça me détend, j'ai rien à dire puisque si c'est sa sensation, si c'est ce qu'elle ressent, c'est ok à 100%, je suis d'accord avec elle puisque elle me rapporte cette sensation qui lui appartient, c'est de l'ordre de l'intime. Mais par contre, physiologiquement parlant, j'ai tous les arguments pour lui expliquer que physiologiquement, j'insiste sur le physiologiquement, c'est pas vrai parce que quand elle fume, elle se stresse. Et ça, c'est une des dépendances aussi bien connue, c'est la dépendance psychologique. Plus on fume, plus on est stressé, plus on est stressé, plus on fume. Donc, il faut pouvoir sortir de ce cercle vicieux pour retrouver un cercle vertueux
et surtout pas faire du one-shot. Le one-shot, j'ai l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Je vous mets le lien de cette vidéo traitant du one-shot dans la description de cette même vidéo. Et puis très souvent, on me dit aussi de fumer, ça m'aide à résoudre les problèmes. Je dis c'est super, donc vous venez de casser la voiture en sortant du supermarché, la voiture est à la casse, vous grillez une clope et puis comme ça, comme par l'opération du Saint-Esprit, votre voiture est réparée. Non, donc ça ne vous aide pas à résoudre votre problème, ça vous déstresse, ça vous calme. Oui, mais non, je viens de vous expliquer. Voilà, puis petit à petit, comme ça en conversationnel, j'arrive à convaincre consciemment, inconsciemment c'est un autre travail, les fumeurs qu'effectivement tout ce qu'ils m'apportent là finalement ce ne sont que des croyances limitantes et je pourrais même dire massacrantes parce qu'on sait que, en tout cas pour la France, le tabac tue chaque année environ 73 000 personnes. Donc pourquoi les fumeurs n'arrêtent pas de fumer? De mon propre constat, malgré le dégoût, les odeurs, l'intoxication de l'entourage, etc., ça permet de passer le temps, ça me détend, ça les relaxe, ça les apaise et ça aide à résoudre certains problèmes. Vous savez tout autant que moi et d'ailleurs, eux aussi le savent que tout cela est totalement faux. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, vous êtes hypnothérapeute, sophrologue, thérapeute, psychologue ou autre, je vous invite à participer gratuitement à un webinaire. C'est une conférence en ligne. Le lien pour vous y inscrire figure sous cette vidéo dans la description. Il s'intitule « Réussissez enfin vos sevrages tabagiques ». On va parler de beaucoup de choses. On va parler de la technique qui va permettre à vos consultants de diviser par 2 au moins leur consommation technique que vous allez pouvoir leur apprendre en quelques minutes. Nous allons parler d'arguments pour parler d'hypnose conversationnelle. Je vais donc vous donner les meilleurs arguments pour réussir vos sevrages tabagiques. On va aborder beaucoup de choses. Je vais aussi répondre à vos questions pendant cette conférence en ligne. Le lien pour vous y inscrire figure sous cette vidéo dans sa description. Vous avez également le programme détaillé là aussi sous cette vidéo. Vidéo que vous avez aimée, vous pouvez liker en cliquant sur le petit pouce bleu, vous pouvez partager, encore une fois vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, inscrivez-vous au webinaire, j'espère du fond du cœur que ce contenu a fait écho en vous, je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos aussi, je vous dis à très bientôt.